Un entre-deux-mer, c'est pas courant entre-deux-mer. Entre-deux-mer, il faut être choyé, c'est un problème oedipien. L'entre-deux-mer aussi, c'est Bordeaux, région à découvrir, à redécouvrir. Magnifique région. L'entre-deux-mer, ça fait penser un peu à la Toscane, avec moins d'italien. Nous voici en entre-deux-mer, région mal connue en fait, entre la Dordogne et la Garonne. Vous voyez pas, hein. Non, j'imagine bien que vous voyez pas. La Dordogne, la Garonne, ça se rejoint au bec d'Ambèze et ça forme la Gironde. Allez, non, laissez tomber. C'est pas grave. Il y a plein d'atlas. Tapez sur Internet, tapez entre-deux-mers, vous allez voir. Région magnifique, avec pas mal de collines, pas mal de petites routes qui serpentent. C'est un peu le... Pour moi, c'est une des plus jolies parties de Bordeaux. C'est une partie où il y a très très peu de touristes, d'ailleurs. C'est moins qu'à Saint-Émilion. C'est moins qu'à Fardeux que le Médoc. Je dis souvent que ça me fait penser à la Toscane, avec une différence, c'est qu'on est en France. Donc ça veut dire que si tu as réservé, t'es pas certain d'être reçu. Si tu cherches un hôtel, vaut mieux que tu aies une tente avec toi. Et si tu as faim, fais-toi des sandwichs. Vin blanc, l'entre-deux-mer, c'est aussi du blanc. Bordeaux, c'est aussi du blanc. Bordeaux, jusqu'il y a peu, jusqu'à une quarantaine d'années, c'était une majorité de blanc, c'était au moins 60% de blanc. Aujourd'hui, on est à 35-40%, de plus en plus de rouge, mais le blanc se maintient fort. Ce sont des vins qui sont un peu victimes du Bordeaux bashing. Aujourd'hui, quand tu es jeune, dans le cou, avec une casquette un peu sale, des tatouages, des piercings dans tous les sens, etc., tu dois ne pas aimer le Bordeaux, c'est pas bien, c'est vraiment pas intéressant. C'est la plus grande appellation, la plus grande zone d'appellation contrôlée en France. Le Languedoc-Roussillon est encore plus grand, mais on a adjoint les deux pour que ce soit plus grand. C'est plus de 50 appellations différentes. En blanc, du Sauvignon majoritaire, du Sémillon et parfois même de la Muscadelle. Il n'y en a pas ici, mais c'est ces trois cépages-là. Ça donne des vins qui sont croquants, aériens, des notes citronnées souvent. Ça, c'est le Sauvignon. Je viens de faire un truc qu'il ne faut jamais faire. On ne fait pas tourner la bouteille. Par contre, il faut toujours couper en dessous de la bague. Ça, c'est important. Pourquoi couper en dessous de la bague et pas au-dessus? Parce qu'au-dessus, quand vous coupez et que vous avez la capsule comme ça en alu et qu'il y a eu un peu de poussière, par exemple, vous la gardez sur la bouteille. Donc c'est pas toujours très très cool. Si par hasard, Tante Lali a laissé vieillir la bouteille, oui parce que Tante Lali laisse vieillir les bouteilles, et celle qui a un taureau avec un poil, et ben ça donne des trucs moisis de l'intérieur et c'est dégueulasse. Toujours regarder la robe, on dit la robe. Vous regardez la robe, et surtout, il n'y a rien à voir, hein, c'est un vin blanc, c'est doré, c'est toujours la même couleur, mais vous faites très chic, vous faites bouger comme ça. Ça ne sert rigoureusement à rien, mais ça permet à ceux qui prennent un râteau au cours des dégustations de mettre une vidéo sur Tinder en montrant qu'ils n'ont pas d'arthrose au poignet et qu'ils peuvent finir la soirée dans la joie et l'allégresse solitaire. Il y a un truc qui se dépose, des jambes ou des larmes, c'est une question de point de vue. Je préfère les jambes aux larmes, chacun son truc. Sachez simplement que la seule indication que ça donne, c'est que plus les jambes seront larges et écartées, plus vous aurez du plaisir à la dégustation. Une fois que vous mettez le nez dedans, des petits coups de nez, comme le chien qui renifle le cul de son voisin, n'hésitez pas. Vous avez ce côté Sauvignon. Alors comment décrire le vin? Vous avez deux solutions. Soit vous le faites très chic, vous suivez un tuto sur internet et vous apprenez à parler comme un sommelier, vous dites fruits du verger. Oui, parce qu'il y a aussi fruits de la boîte, hein, mais c'est pas le même goût. Mais fruits du verger, poire, passe crassane, et sinon vous faites fleur blanche. Ça marche bien. Fleur blanche, ça veut rien dire, mais ça plaît à tout le monde. Ici, on a un côté très citronné, c'est vif, hein, je disais tout à l'heure, c'est caractéristique de l'appellation. Et ici, on a cette belle fraîcheur comme ça, ce côté très très nerveux. Une petite pointe d'amertume sur la fin qui relève bien l'ensemble, je trouve que c'est super bien équilibré. Ça vaut 5,99 en vente dans tous les intermarchés. Et toute l'année, le prix est garanti. Le prix va être stable cette année parce qu'en 2023, on risque de subir quelques augmentations violentes de prix. Le verre a augmenté à cause de la guerre en Ukraine. Les capsules ont augmenté parce que l'aluminium vient de Russie. Les bouchons ont augmenté parce qu'ils viennent du Portugal. Ça, j'ai pas compris, mais c'est comme ça. Tout augmente. Exceptionnellement, les taxes n'ont pas augmenté sur le pinard, mais ça ne saurait tarder. Donc, globalement, 5,99, c'est un chouette prix qui est stable dans tous les intermarchés. Les bons comme les moins bons, mais il n'y en a pas de moins bons de toute façon. Ça, on va le prendre à l'apéritif pour se rafraîchir. L'apéritif, c'est un truc avec de l'acidité. Apéritif, ça vient de apérire. On ne prend pas un spritz à l'apéritif.
parce que ça empêche de manger. Le spritz, c'est uniquement quand on fait la fête et qu'on veut pas manger, c'est pour se torcher, c'est un autre truc. Donc là, ici, on va le prendre avec des fromages de chèvre jaunes, avec des poissons rôtis avec une sauce au beurre. Je peux vous trouver une recette à la con avec des trucs genre cabillaud / artichaut / Enfin, faites-vous plaisir, quoi. Allez, santé. C'est vrai que c'est bon en plus.